L'invité de la matinale des Super Leftos ce matin sur Radio Mont-Blanc, eh bien, nous accueillons Antoine Bouvier, ancien champion de télémarque et entraîneur actuel de l'équipe de France, accompagné de Lali Chauchepra, athlète et championne dans la discipline. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Vous êtes avec nous ce matin pour nous parler notamment des championnats du monde de télémarque qui vont avoir qui vont avoir lieu chez nous au Contamine-Montjoie du 19 au 23 mars. Alors, on le rappelle quand même pour nos auditeurs, le télémarque concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette discipline? Ça se pratique sur les pistes de ski. Et en fait, on n'a que la pointe du pied qui est attachée sur le ski. Et on vient faire une fente, une génuflexion dans le virage, plier la jambe intérieure au virage, parce qu'on a le talon qui est libre. Et voilà, on vient descendre comme ça de manière gracieuse sur les pistes. Et c'est aussi historiquement le premier type de virage, l'ancêtre du ski, qui a été inventé il y a plus de 150 ans. C'est plus compliqué qu'à apprendre que le ski alpin classique? Euh, c'est bien d'avoir une base de ski alpin, de savoir tourner parallèle pour ensuite avoir vraiment ressenti les sensations du télémarque. Mais ce n'est pas du tout insurmontable, c'est plutôt même assez accessible pour quelqu'un qui sait se débrouiller ski parallèle sur des pistes bleues, il n'y a pas de souci. Et les pistes de télémarque, du coup, ce sont les mêmes pistes que pour des pistes classiques de ski normal? Euh, oui, globalement, on est sur des stades de compétition. Enfin, nous, pour la compétition, on est sur des stades de compétition. Et après, on peut passer partout comme en ski alpin, que ce soit sur piste ou même en hors-piste. C'est voilà, juste l'équilibre est un petit peu plus précaire, un petit peu plus technique, mais on n'est pas limité par le terrain. Antoine Bouvier, vous êtes donc entraîneur de l'équipe de France de télémarque. Quelles sont vos missions concrètement auprès des athlètes? Moi, c'est de les accompagner pour être le plus performant possible, hein, tout simplement. Puis après, il y a toute une partie de planification, de logistique, de gestion de groupe, de cohésion de groupe aussi à travailler pour que chacun se sente bien et que chacun soit au top pour donner le meilleur de soi-même. Et comment est-ce que vous arrivez justement à créer cette dynamique de groupe? Comment est-ce que vous faites pour les accompagner au quotidien? Les athlètes sont tout le temps avec vous? Vous voyez en stage? Comment est-ce que ça se passe? Euh, on passe beaucoup de temps ensemble à partir de octobre jusqu'à la fin de saison d'hiver sur les stages et ensuite sur les compétitions. Euh, donc là, on a vraiment des moments de vie de groupe sur des semaines de déplacement où très vite, il y a un esprit d'équipe, une ambiance qui se crée. Et après, voilà, c'est un sport individuel où quand on est dans le portillon de départ, on est tout seul. Mais la force de notre équipe, c'est déjà, elle est assez performante et qu'il y a un bon état d'esprit pour que justement chacun puisse se servir de cet état d'esprit, cette ambiance, pour être dans de bonnes dispositions pour ensuite performer tout seul. Et voilà, moi, j'essaie juste de veiller à tout ça et aussi je fais partie de l'équipe comme les coureurs, donc on s'amuse tous ensemble, quoi. Oui, vu les résultats, j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Lali Chauchepra, donc vous êtes championne de télémarque. Comment est-ce que vous avez découvert la discipline? Mmh. Et ben, moi, j'ai découvert le télémarque, au ski club de Passy-Varan, moi, dans la vallée d'en face. Et en fait, mon coach de ski alpin, il m'a fait tester le télémarque pour diversifier un peu du ski alpin et travailler peut-être la dissociation du haut du corps et du bas du corps. Et c'est là que je trouvais ça sympa. Moi, j'y arrivais bien. Et je me suis dit, ah, je vais réessayer de temps en temps. Mon père en a acheté à ma mère et après, j'en ai piqué un peu de temps en temps à ma mère. Et jusqu'à un moment où le ski alpin, ça allait être compliqué de continuer. Il y a beaucoup de monde dans le circuit de l'alpin. Et je voulais pas arrêter le ski. Et je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans le télémarque, mais peut-être plus en loisir, dans ce cas-là, pas dans la compétition. Et là, il fallait que je choisisse un peu vers chez moi où c'est que je pouvais faire du télémarque. Et Antoine venait de créer son association Valmontjoie Télémarque au Contamine. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on s'inscrit.
Et petit à petit, il m'a emmené sur ma première course, c'était à Thion. Je savais pas ce que c'était, hein. Il y avait un loom, un saut. Moi, j'étais là, j'ai découvert un peu le truc non, c'était incroyable et après j'ai fait les championnats de France aussi et au début, j'avais hésité, j'étais en mode: «Bon, je sais pas, j'y vais pas» et au final, je pense que c'était un peu la première expérience à Vars où je me suis dit: «Waouh, c'est trop cool», j'avais réussi à avoir un petit trophée avec, une médaille et enfin, je pense que ça remet un peu de ça remet, enfin, ça motive, quoi et petit à petit, je me suis dit: «Allez, je vise, à rentrer jusqu'en équipe de France» et puis, tu vois, maintenant, ça fait 6 ans que je suis en équipe de France et maintenant, il est coach, alors donc ça va bien, quoi. Oui, alors pour une discipline qui à la base était en loisir, 13 podiums en coupe du monde, 3 victoires, en coupe du monde notamment, triple championne de France, pardon. Comment est-ce qu'on en arrive là finalement? Alors qu'à la base, on est parti quand même pour faire du télémark pour s'amuser. Et ben, ouais, ça fait beaucoup, ouais, petit à petit, hein, étape par étape. Au début, c'était, rentrer en équipe de France parce qu'il fallait se faire sélectionner et puis, moi, j'ai commencé un peu tard. Au final, je pense que j'étais, au lycée et du coup, j'ai pas pu faire les championnats du monde junior, et je me suis dit: «Bon, j'irai chercher, une médaille, une médaille, moi-même» en fait, j'avais une copine qui avait une petite boîte rouge avec la médaille en cristal et je me suis dit: «Waouh, je veux la même» mais pour aller la chercher, fallait la chercher en senior, donc fallait s'entraîner. Du coup, je me suis entraînée et puis, pendant j'ai fait des études, j'ai fait un bac+3 en packaging et après pendant ma première année de télémark et après je me suis dit: Je vais me concentrer que sur le sport». J'avais vraiment envie de performer, d'essayer de performer dans ce sport et je me suis dit: Autant s'en donner les moyens» et puis là, j'ai créé un peu mon staff, j'ai été chercher des sponsors et je me suis dit: «Allez, let's go, on se lance là-dedans à fond, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé» et tu vois, petit à petit, on se met des objectifs, viser le premier podium en coupe du monde, puis après, le podium, enfin le qui est arrivé, assez rapidement au final, à la maison en plus donc là, c'était les années où j'étais un peu plus performante à la maison et après, il fallait faire les podiums à l'étranger et après gagner la step d'après, c'était gagner une coupe du monde. J'ai gagné celle de Saint-Gervais, je sais plus en quelle année maintenant, mais 3 ans. il y a 3 ans et puis, après gagner une coupe du monde, c'était de, viser un peu le classement général, voir ce qui était possible de faire et l'année dernière, l'objectif, c'était de faire, un podium au classement général et j'ai fait 3e donc l'objectif était atteint et maintenant l'objectif, il est là. Il y a les championnats du monde, qui arrivent, bientôt là d'ici 2 semaines, au Ah, d'ici un Contamine petit mois, oui. et du coup, on se prépare pour ça. Là, on était encore à l'entraînement ce matin sur le stade pour être, fin prêt, du 19 au 23 mars. Du 19, au 23 mars, ça fait quoi de jouer encore une fois à domicile? Moi, j'adore jouer à domicile donc j'attends que ça. J'ai qu'une hâte, c'est que ça démarre et que ça soit un beau spectacle. Ensemble, donc vous participez, l'un en tant qu'entraîneur, l'autre en tant qu'athlète. Comment est-ce que vous êtes préparés concrètement? Vous le disiez, vous étiez encore, en train de vous entraîner ce matin. Comment est-ce que vous êtes préparés pour cette coupe du monde, qui arrive d'ici, le 19 mars? Hem, Finalement, à la fois, c'est un championnat du monde, c'est une épreuve qui a lieu tous les 2 ans. C'est, un petit peu, voilà, le graal dans notre sport, mais ça reste, aussi une course comme une autre, c'est à la fois trouver, il y a un enjeu et il y a une grosse motivation, pour aller performer sur cet événement, mais il ne faut pas non plus, changer ses habitudes, voilà, il faut juste être, là, en fait, on a beaucoup de courses déjà dans les pattes et on en a encore, à venir avant les championnats du monde. Donc l'objectif pour, chaque coureur, c'est d'être à son meilleur niveau, de répéter ses gammes, d'être performant, d'avoir sa routine et ses habitudes en place pour que, voilà, le jour des championnats du monde, en fait, toute l'effervescence, j'espère qu'il y aura autour de l'événement, la famille, les amis qui seront là, ça sera que du positif pour, aller chercher un petit peu plus haut, que d'habitude. Ouais, donner une impulsion, supplémentaire le jour J. C'est ça. Et Antoine Bouvier, ça vous fait quoi d'être, de l'autre côté maintenant, de plus être sur les skis? Qu'est-ce qu'on ressent? Hem Moi j'adore, hein, être, maintenant au bord de la piste, heu, c'est beaucoup d'émotions en fait, qu'on vit quand on est entraîneur, parce qu'on suit les athlètes, on les connaît et puis
quand ça marche et qu'on les voit performer à leur meilleur niveau, voilà, que ce soit pour être premier ou dans le top 10, et ben c'est assez magique. Voilà, beaucoup, beaucoup d'émotions. Et après, à titre, par rapport au championnat du monde, moi, j'ai couru en tant qu'athlète sur les Coupes du Monde de Contamine et j'ai été entraîneur la dernière fois aussi en Coupe du Monde. Là, sur les championnats du monde, c'est un petit peu, voilà, l'histoire continue. À chaque fois, elle est différente. Mais on était super content d'avoir ces championnats du monde et parce qu'on sait aussi que les Contamines savent bien organiser les compétitions, que le village est autour de cet événement pour que voilà, ce soit une belle fête sportive et pour le village. Donc, Bah, on a hâte. Justement, on va y venir. Vous avez été, comment on pourrait dire? Vous avez œuvré justement pour que, ces championnats se déroulent donc, aux Contamines. Pourquoi? Euh, on a une tradition, une tradition dans l'organisation de compétitions de télémark. On a déjà fait 4 étapes de Coupe du Monde depuis sur ces 10 dernières années. Il y a cette association Valmonjoie Télémark qu'on a créée avec Ludovic Calamar, qui m'a appris le télémark il y a 20 ans maintenant et qui, lui, est directeur d'épreuves sur les championnats du monde. Donc, il y a un savoir-faire et c'est un peu la station télémark, les Contamines. Et du coup, les championnats du monde, c'était le maillon manquant, un peu la belle finalité. Enfin, c'est pas la fin, mais en tout cas, c'est le plus bel événement dans notre sport. Et du coup, ouais, on s'est démené pour les avoir. Et aussi pour les Français, parce que courir à la maison en France, c'est un événement qu'on vit souvent qu'une fois dans une vie. Voilà, c'est tous les 10 ans. Du coup, voilà, c'est une chance et ça va être chouette pour eux. Et Lali, votre famille, ils se préparent aussi du coup, je suppose de leur côté? Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Bah, ouais, ouais, en parlant de ça, on se prépare bien parce que on a créé moi, j'ai créé un fan club, un peu, depuis cette année où on est parti sur un petit délire de mascotte et le l'Alligator Fan Club, du coup, oui, il sera présent, sur la coupe du monde avec sa mascotte, avec, et plein de belles choses comme ça, avec des têtes géantes et tout, donc ça va être un bel événement et ouais, je suis contente que ça soit à domicile, pour que la famille, les amis puissent, venir voir notre sport parce que finalement, notre sport, on n'a pas trop de chance, on n'est pas assez diffusé, mais c'est un sport qui est très esthétique à voir et en fait, quand on voit juste des photos sur nos réseaux ou tout ça, ben, ça montre pas un peu ce qu'on vit. Comme il parlait des émotions tout à l'heure et c'est vrai qu'on vit vraiment des émotions où vraiment, quand on passe de gagner une Coupe du Monde et enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est des émotions qu'on ressent et qu'on a envie de partager avec les gens qu'on aime et genre vraiment tout ce qu'on a ressenti en tant qu'athlète. Enfin, moi, je fais ça aussi pour ça, c'est que c'est une passion avant tout et c'est pour les émotions que ça procure et que ça peut enfin, on inspire aussi des gens et des jeunes générations, dans le sport et grâce au sport et je pense que c'est important, c'est important. Et justement, tiens, si, il y a des jeunes qui nous écoutent, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui, nous écoutent, notamment depuis le lycée du Mont-Blanc à Passy. Je suis allée à leur rencontre et ils m'ont dit qu'ils écoutaient le Radio Mont-Blanc le matin, ce qui m'a étonnée, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut leur dire quand ils vous entendent, quand ils vous écoutent? Et voilà, peut-être une envie de découvrir le télémark, de se lancer dans les compétitions sportives. Quels conseils, vous avez à leur donner en tant que sportif et ancien sportif? Ouais, bah, je pense que c'est d'essayer enfin, déjà d'essayer le télémark parce que c'est une autre sensation que le ski alpin. Enfin, pour avoir fait du club, pendant 13 ans, je sais de quoi je parle et vraiment, c'est un feeling qui est vraiment différent, le télémark. On est vraiment plus proche du sol, on peut jouer avec la fente justement pour aller chercher plus proche, plus d'angles. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le télémark, même en hors piste et c'est une sensation qui est vraiment différente et que je conseille de vraiment d'essayer et essayer, c'est un peu l'adopter. Il faut persévérer un peu, ça fait un peu mal aux cuisses au début, mais c'est vraiment un joli sport et en parlant de ça, moi, j'ai été voir enfin, c'était un de mes projets personnels de retourner dans le collège où j'étais, au collège de Varins, de les investir et de faire, de
de présenter mon sport, en fait, et de leur dire qu'est-ce que c'est que la vie de sportif de haut niveau. Et on a fait une journée, une après-midi comme ça, où j'ai présenté mon sport et les mondiaux. Et justement, ils vont venir nous encourager la journée du 19. Du coup, ça va être vraiment cool. Alors, ce sera du 19 au 23 mars, si je dis pas de bêtises. Ça va durer plusieurs jours. Comment est-ce que ça va se dérouler, les épreuves? Comment ça se passe? On a 4 épreuves, donc un petit peu comme en ski alpin, il va y avoir le slalom, le géant, le super G, la descente. Nous, on a une épreuve de classique sprint le mercredi 19, une épreuve parallèle par équipe le 20. Le samedi 22, on a une épreuve de parallèle en individuel et le dimanche, une épreuve de classique pour clôturer le championnat du monde et une épreuve un peu spéciale, une classique pour les anciens coureurs de Coupe du Monde, un championnat du monde master qui aura lieu dans la foulée de la classique des championnats du monde. Donc voilà, 4 jours de course. 4 jours de course et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, voilà, c'est d'aller décrocher des médailles et puis aussi des médailles d'or. Hein. Il y a une équipe de France qui est très performante. Ils sont quand même souvent sur les podiums. Mais il y a une grosse concurrence étrangère également, des Norvégiens, des Suisses, des Allemands, des Anglais. Et donc, voilà, il faudra être présent le jour J. Et après, voilà, tout le monde, une grosse partie de l'équipe qui est souvent sur les podiums qui rêvent d'une médaille. Hein. Donc, on espère que chacun aura décroché son rêve. Eh ben, on croise les doigts pour ça, évidemment. On va suivre ça sur Radio Mont-Blanc. Et est-ce qu'il est possible, justement, comment est-ce qu'on fait pour venir vous supporter alors? C'est sur donc le stade François Bonlieu. Il faut monter en télécabine, le premier télécabine des Contamines jusqu'à l'intermédiaire, puis ensuite soit à ski, soit à pied. C'est accessible à pied depuis le sommet du télécabine. Et voilà, toutes les épreuves seront sympas à voir. L'épreuve de parallèle, donc le jeudi et le samedi, c'est celle qui est la plus impressionnante. Il y a beaucoup de rebondissements parce qu'il y a des duels à deux avec souvent pas mal de choses qui se passent. Et donc voilà, on vous invite à venir nous voir sur ces épreuves. Avec notre beau drapeau bleu, blanc, rouge. On sera donc sur les bords de piste, évidemment. Dernière question. Est-ce que vous rêvez de voir votre discipline un jour aux Jeux Olympiques? Bien sûr. Après, je pense que Lali, elle en rêve. Comme tout athlète, le Graal d'un sportif de haut niveau, voilà, c'est de participer aux Jeux Olympiques. C'est ce qui fait rêver et c'est ce qui fait avancer. C'est aussi la plus belle des reconnaissances pour un sport. Et voilà, nous, en tout cas, on espère, on sait qu'on est sur les sports présentés par la FIS, donc la Fédération internationale de ski, auprès du CIO pour les Jeux Olympiques 2030 en France, dans les Alpes. Voilà, on espère que ce sera la bonne occasion. On a une équipe de France qui est performante. On a des Jeux en France à la maison où le pilote a un peu plus de pouvoir pour intégrer des nouveaux sports. Donc voilà, on espère très fort que le Télémark rejoindra les Jeux Olympiques parce que voilà, ce serait bien mérité pour ce sport qui est l'ancêtre du ski, qui compte beaucoup de nations sur le circuit mondial, qui continue de se développer et qui a toute sa place aux Jeux Olympiques. D'accord, Lali? Oui, carrément. Moi, tout athlète, je pense qu'il rêve d'aller aux Jeux Olympiques. Après, notre sport ne l'est pas encore, mais il le sera bientôt, je l'espère. Parce que c'est un objectif de carrière et je pense si ça peut l'être, ça peut être juste magique. Et les Jeux Olympiques, c'est comme il le disait, c'est vraiment le Graal de tout sport. Donc, on croise les doigts, comme tu dis. On croise les doigts. Lali Chauchepra qui sera donc sur le départ de la Coupe du Monde. Je vais y arriver. Sur la Coupe du Monde de Télémark du 19 au 23 mars qui se déroulera donc chez nous au Contamine Montjoie. Merci Lali, merci Antoine Bouvier, entraîneur de l'équipe de France de Télémark, d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc. Merci, bonne journée.